Bonjour. Robert Misrahi, Spinoza. Relier une philosophie à la vie de son auteur. Vie austère, frugale et bien réglée, pauvre et tranquille. On identifie le spinozisme avec l'idée de substance unique et infinie. Sa vie concrète se fait dans la pauvreté et la vertu. Le souci de Spinoza est la lutte contre les superstitions, les passions mauvaises, les violences, les tyrannies et les dogmes religieux et sociaux. Spinoza est l'incarnation même de la modestie et de la douceur. Il lutte contre les délires religieux, politiques et philosophiques. Ce n'était pas un solitaire et un rêveur. Ses études sont effectuées en symbiose étroite avec son milieu social. La réflexion spinoziste s'exerce dans la bourgeoisie mercantile hollandaise, contestation créatrice qui pose les bases de la démocratie véritable en sapant les fondements de la tyrannie. Il prône la propriété collective du sol et des immeubles et le gouvernement représentatif d'assemblées. Leibniz voit en lui l'annonce de la révolution qui monte en Europe. Jamais appel à la violence, toujours à la réflexion. Juif Maran, juif de cœur et en secret participant au mouvement de la culture scientifique et profane, il fréquente les progressistes rassemblés sous le nom de Tertullias. Sa devise chaoté, méfie-toi. Il pratique une forme de relation sociale, liberté intérieure et amitié véritable. L'excommunication en 1656 est une véritable coupure sociale et intellectuelle. À 24 ans, il est exclu. Admiration de Rembrandt, qu'il peignit plusieurs fois sans le nommer. L'érème, l'excommunication, n'ébranlant pas sa vie et sa pensée. L'assassinat en 1672 de Jean de Witt fut vécu comme une catastrophe. On reprochait au régent l'impréparation militaire de la Hollande, appelant la restauration de la monarchie orangiste contre la bourgeoisie libérale et montante. Spinoza intériorise une situation extérieure, degré réflexif de l'écriture de la vie objective et réelle du philosophe. Ses écrits sont anonymes ou posthumes. Il est dénoncé et accusé. Il renonce à publier. L'homme libre manifeste autant de courage à fuir les dangers qu'à les affronter. Des dons anonymes permettent l'édition posthume des manuscrits sauvés par le docteur Louis Mayer, son fidèle ami. Pour les contemporains de Spinoza, il jette les bases d'un athéisme moderne fondé sur une philosophie unitaire et déterministe de la nature. Le spinozisme est une philosophie de l'action vivante et de l'individualité heureuse. Le bonheur exige la liberté et se confond avec elle. Le vrai en soi, n'est que l'ultime et décisif moyen de la liberté heureuse et de la joie. La joie réside dans la jouissance d'une certaine structure d'être, connaissance de l'union et de l'accord de l'esprit avec la totalité de la nature. Le philosophe considère comme faisant partie de sa joie et de son bonheur le fait que d'autres puissent jouir avec lui de cet être nouveau et de cette perfection. Construire en tant que philosophe une société capable de permettre au plus grand nombre d'arriver facilement et sûrement à ce but. Spinoza veut orienter toutes les sciences vers une seule fin et un seul but, parvenir à la perfection humaine, effort de transformation, travail de l'esprit qu'il doit exercer sur lui-même. Réformer l'entendement, la connaissance rationnelle par les causes infiniment supérieures à la reconnaissance vague, empirique. Ordre immanent de la raison. Spinoza privilégie la raison contre l'imagination.
Le spinozisme est un rationalisme extrêmement rigoureux. Il est passionné de raison et de vérité. Sa théorie de la vérité est une théorie de la totalité. La connaissance empirique est fausse, car mutilée. La connaissance rationnelle est vraie, car complète. L'idée adéquate est l'idée totale qui rend compte d'une réalité ou d'une essence par la totalité de ses causes. Le vrai est l'idée adéquate. Ce n'est pas parce qu'un raisonnement est mathématique qu'il est vrai, c'est parce qu'il est vrai qu'il peut être mis sous forme mathématique. L'idée, la connaissance est toujours l'idée de l'idée, connaissance de la connaissance ou réflexion. Spinoza dénonce les méfaits de l'imagination. Si les enchaînements étaient rigoureux, l'imagination serait une puissance, une vertu. Sinon, c'est une hallucination. Il est nécessaire de bien faire la distinction entre les idées et les mots par lesquels nous désignons les choses. La critique de la fiction est par le même mouvement une critique du langage. L'origine du mal est contenue dans la nature même du langage. La méfiance de Spinoza à l'égard du langage est existentielle et profonde et constitue pour l'historien la clé de l'interprétation du spinozisme. La méfiance se retrouve dans sa doctrine centrale de la liberté. Le chaoté est la clé. Vous savez qu'une chose ne cesse pas d'être vraie parce qu'elle n'est pas acceptée par un grand nombre. Spinoza se méfie du langage, véhicule de l'imagination et de la parole vivante quand elle s'adresse à des esprits superstitieux et aliénés. La langue spinoziste conserve tout le vocabulaire traditionnel, change la signification des termes et donne toujours une signification de ces termes. Il développe dans ses écrits la critique exhaustive de l'imagination, de la superstition et du langage. Trouver des oreilles bienveillantes pour entendre la vérité. Le commencement de l'être, dont la pensée devient le commencement de la connaissance, ne consiste pas dans l'acte métaphysique de la création. Rejet radical de l'idée de création. L'être premier qu'on appelle traditionnellement Dieu, c'est la nature. C'est par la nature que la philosophie spinoziste de la liberté doit commencer. Cet être parfait qu'est la nature, la perfection chez Spinoza, n'est rien d'autre que la réalité, peut-être désignée par Dieu. Dieu et nature sont rigoureusement équivalents et parfaitement interchangeables. Dieu désigne la vérité, c'est-à-dire pour Spinoza, Dieu est la vérité même. Le point de départ de sa philosophie est une doctrine de la nature. La substance et la nature comme fait primitif et autonome. Substance, ce qui est en soi est conçu par soi. Ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose pour être formé. La substance, réalité absolument infinie, est cela même qui ne dépend de rien d'autre, ni dans son essence, ni dans son existence. Non créée, non dépendante, elle est le point de départ de la vérité. L'immanence est la condition absolue de toute vérité. Il n'y a qu'une seule réalité dans la nature, c'est la nature même. La nature infinie, la substance est le concept premier qui n'exige rien d'autre pour être pensé. Derrière le monde visible, il n'y a rien. C'est la connaissance du tout de la nature qui donne la liberté véritable, la joie, la béatitude. La substance est sa propre cause, la totalité est pensée et ne peut être pensée que comme existante. L'éternité est la suffisance logique du concept. Notre essence est partie intégrante de la totalité de manière nécessaire. La substance est la pensée infinie, l'étendue est infinie. La substance est le tout de la nature, les attributs eux-mêmes. Chaque attribut exprime à sa façon le tout de l'être. La substance tout entière est contenue dans chaque attribut. L'essence de Dieu est son existence, l'action effective de la nature. Se libérer de l'anthropomorphisme, de la superstition et de toutes les fictions. L'esprit est uni avec la nature totale.
La liberté n'est pas l'absence de loi, mais l'absence de contraintes extérieures à soi. Toute détermination est négation. La puissance de Dieu est son essence, son existence même, la réalité effective de la nature. C'est en Dieu que nous sommes, Saint Jean, et que Dieu est en nous, nous sommes une partie de la nature, et nous sommes dans le monde comme le monde est en nous. La pensée de Dieu n'est rien d'autre que la totalité des pensées humaines. C'est la connaissance de chaque pensée singulière qui est la connaissance même de l'être véritable de Dieu. Une idée est un acte qui est la pensée de quelque chose. L'esprit humain perçoit les affections du corps et les idées de ces affections. Nous sommes notre corps, car nous sommes la conscience de la conscience du corps ou l'idée de l'idée d'une affection. L'esprit est défini comme conscience et connaissance de l'existence de son corps. Nous sommes conscience confuse avant d'être conscience claire. L'homme est contingent, il pense et sa pensée, les idées sont des actes. L'essence de l'esprit est son existence effective. La nécessité causale relie chaque être à son effort pour exister ou à sa force d'exister. Le désir, chez Spinoza, n'est pas un vouloir, ni un élan, ni un inconscient. Passé par Spinoza pour comprendre Hegel, Schelling, Schopenhauer, Jung ou Freud. Le conatus est l'effort pour persévérer dans l'existence. Être, pour Spinoza, c'est exister en acte. Exister, c'est agir. Le désir est cette puissance d'exister elle-même. Le désir est l'essence de l'homme. Il s'agit pour la morale comme pour la politique de trouver les moyens de réaliser le désir selon sa vérité la plus profonde et la plus authentiquement libre. L'homme est désir, possibilité de passion. Le mérite et le démérite sont des notions subjectives et vagues, anthropomorphiques car imaginaires. Le Dieu affirme sa propre puissance d'exister. Tout en l'homme est désir. L'imagination est un acte destiné à réaliser un but. La servitude provient des conflits affectifs qui déchirent et divisent le désir. La critique de la superstition religieuse consiste aussi en une critique du pouvoir politique, servitude issue de l'imagination, le régime monarchique. Si l'on veut construire une société qui rende possible et qui garantisse la liberté, la joie intérieure n'est pas séparable de la démocratie. Béatitude et liberté intérieure. Le pouvoir absolu est une illusion. Un État ne connaît d'autre vertu que sa sécurité. Pour Spinoza, instaurer des relations de paix et d'amitié entre les individus en vue d'assurer la concorde, il importe qu'aucun citoyen ne possède de propriété immobilière. Le sol appartiendra à l'ensemble de la nation. Les individus demeurent égaux. Le désir qui naît de la joie est plus fort que celui qui naît de la tristesse. La connaissance adéquate est l'instrument de la liberté. La vertu est le modèle et l'idée du sage. La générosité appelle l'action efficace faite pour autrui. Bien agir et être dans la joie. Le suprême effort de l'esprit et sa vertu suprême est de comprendre les choses. Le meilleur est connaissance et conscience, conscience de la réalité humaine dans ses relations avec le tout de la nature. La béatitude, conscience de soi et connaissance du monde, est un amour intellectuel de Dieu. Par l'existence réflexive, le philosophe élève le monde à la conscience de soi. C'est une prise de conscience par lui-même, sentiment de plénitude et d'achèvement. La béatitude est un sentiment de plénitude, de l'autonomie intérieure et conscience de l'achèvement du système du monde. La liberté est une libération. La béatitude ou joie est une sorte de gloire, lumière tout intérieure, contentement même de la conscience de soi.
Liberté intérieure éclairée par la réflexion. La liberté exige patience et courage, la liberté heureuse. La volonté et l'entendement sont une seule et même chose. Tout ce qui est en Dieu, et rien sans Dieu ne peut être ni être conçu. Dieu agit d'après les seules lois de sa nature et n'est contraint par personne. La puissance de penser de Dieu est égale à sa puissance d'agir. Chaque chose s'efforce, autant qu'elle peut, de persévérer dans son être. On ne peut concevoir aucune vertu antérieure à l'effort pour se conserver. Le bien suprême des partisans de la vertu est commun à tous, et tous peuvent également s'en réjouir. La vertu de l'homme libre s'avère aussi grande lorsqu'il évite les périls que lorsqu'il les surmonte. L'amour intellectuel de Dieu est éternel. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu. C'est la vertu même. La béatitude consiste dans l'amour envers Dieu. Le sage est conscient de soi, de Dieu et des choses. Il possède toujours le vrai contentement de l'esprit. Tout ce qui importe vraiment est aussi difficile que rare. Merci.